Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être un podcast tricot. J'avais envie aujourd'hui de vous filmer une vidéo un peu hors série sur ma chaîne, un peu différente de ce que je fais d'habitude. Et je tricote beaucoup en ce moment, donc je me suis dit qu'un podcast tricot, c'était l'idéal. Ça fait excessivement longtemps que je n'en ai pas fait. Et du coup, mon but, c'est de faire aujourd'hui une vidéo pour parler tricot, papoter ensemble, un peu chill. Donc prenez votre tricot, bien sûr, et une boisson chaude si vous avez envie. Et on va commencer sans plus tarder. Donc on va organiser cette vidéo comme tous les podcasts tricot classiques. Donc à savoir, je vais d'abord vous parler de mes projets terminés au cours de ces derniers mois. De toute façon, il y en a très très peu, donc j'ai dû remonter jusqu'à septembre pour que ce soit un minimum intéressant. Ensuite, un projet en cours, parce que je suis mono en cours, sauf si j'abandonne des projets en route. Et enfin, mes envies et mes récentes acquisitions de laine. Ah oui, et il y a un sujet dont j'aimerais discuter avec vous qui est la vente ou le don de laine. Je vais en parler tout à la fin de cette vidéo, mais j'ai voulu faire un tri dans mon stock et parce que je ne supporte plus de garder toutes ces pelotes de laine inutiles pour moi. Donc j'en ai un sac entier. On en parle à la fin. Mon but c'est d'en donner la majorité et de vendre les pelotes encore neuves, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le temps où vous pouvez retrouver le moment où on parle de ce sac en bas. On commence avec la première pièce que j'ai tricotée. C'est une pièce que j'ai tricotée en septembre environ et qui a été assez rapide à faire. Il s'agit du Stockholm Slipover de Petite Knit. Je vous le mets dans le bon sens. Hop, voilà. Donc c'est un patron disponible du XS au 5XL que j'ai fait pour ma part en taille M. Au niveau de mon échantillon, je sais que maintenant les patrons de Petite Knit, c'est mes patrons préférés. Je n'ai plus besoin de faire les échantillons parce que je me suis rendu compte qu'il fallait systématiquement que je prenne une aiguille de 0,5 en plus pour arriver dans le bon échantillon. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Normalement, il me semble que ça doit être des aiguilles 4 qui sont recommandées, donc j'ai dû le faire en 4,5 en M sans problème. Alors c'est un patron qui prévoit très peu d'aisance positive. À vue de nez, comme ça, je dirais entre 0 et 5. Et c'est vrai que je ne pensais pas que ça serait aussi moulant. Donc je le porte beaucoup, mais le fait qu'il y ait peu d'aisance positive comme ça me gêne un peu finalement. On constatera aussi qu'il est un peu court, il est limite crop. Mais du coup, c'est très pratique parce que comme ça, j'ai pas besoin de le rentrer dans mon pantalon. Alors que le problème de rentrer les pulls dans les pantalons, c'est que ça fait des épaisseurs. Donc là, en fait, il s'arrête juste au-dessus de la ceinture, ce qui est plutôt finalement pas mal. Donc, ce qui fait que je l'ai énormément porté cet hiver au-dessus de mes chemises blanches. J'étais trop contente. Et voilà, je l'aime beaucoup. Au niveau de la construction maintenant, alors vous commencez par tricoter le dos. Ensuite, vous rejoignez pour faire les devants de mémoire. Je ne sais plus exactement, j'avoue. Et ensuite, vous rejoignez en rond, vous tricotez. Vous relevez les mailles pour faire le col. Il doit y avoir des grands raccourcis dans le dos. Et vous faites pareil, des côtes sur les emmanchures. Donc c'est un patron que j'ai tricoté très vite parce qu'avec des aiguilles 4,5, ça avance plutôt vite. Et je tricote assez vite en rond aussi. Je l'ai commencé à un week-end couture chez une de mes copines couture. J'avais été acheter la laine le matin même parce que j'avais envie d'aller à ce week-end couture avec un nouveau projet et de le castonner là-bas. Donc je l'ai castonné là-bas et en une demi-après-midi, non, une grosse après-midi, je dis n'importe quoi, une demi-journée ou une grosse après-midi, ouais, de midi à 20h quand même, de mémoire, j'avais été... Je me demande si j'avais pas déjà rejoint en rond. Donc ça avance excessivement vite, mais j'avais fait que ça toute l'après-midi. Donc après, j'ai été plus lente à le terminer. Je dirais qu'il m'a fallu à peu près un mois, mais ça avance plutôt vite. Au niveau de la laine maintenant, il faut un fil de mérino et un fil de mohair et soie, donc c'est tenu en double. Et de mon côté, comme du coup je voulais faire le caston tout de suite et trouver la laine de ce projet, j'ai été dans la mercerie à Maison Lafitte à côté de chez moi qui propose de la laine drops. Donc il y a très peu de merceries qui proposent de la laine drops en boutique, mais elle en fait. Et par contre, du coup, elle n'a pas d'autre laine un peu... Elle va pas avoir de la Fonty, ce genre de choses. Elle va vraiment avoir du Katia, du drops et c'est à peu près tout. J'espère que je ne fais pas d'erreur. Mais donc j'ai pris du drops couleur marron comme ça, le mohair assorti.
je ne me souviens pas du numéro 20, s'il y en a. Mais en tout cas, si vous cherchez une mercerie en région parisienne qui fait du drops, vous pouvez aller à l'atelier Itri à Maison Lafitte. C'est à 5 minutes à pied de la gare, du RER A. Elle fait de la drops. Donc si vous hésitez à acheter ces pelotes et que vous voulez voir à quoi elles ressemblent en vrai, vous pouvez vous rendre dans ce magasin. Elle a un stock très petit parce que la boutique est toute petite. Mais c'est quand même assez intéressant, sachant que drops, on en entend beaucoup parler. C'est très abordable. Donc voilà, après, moi c'est vrai que je ne suis pas fan d'acheter du drops. Je l'ai fait parce que ça m'a dépanné. Mais au niveau de la qualité de la laine, j'ai rien à redire. Mais je ne sais jamais trop la provenance des moutons et si les bêtes sont bien traitées. Et ça, c'est un point quand même sur lequel j'essaye de faire attention. Donc drops, vraiment, j'achète uniquement maintenant dans cette mercerie pour un dépannage de l'urgence. Mais sinon, j'achète plus jamais en ligne. C'est à peu près tout pour ce Stockholm Slipover. Je l'ai énormément porté cet hiver sur des chemises, même sur un t-shirt que je m'étais cousu en jersey. Je trouvais que ça rendait pas mal avec un pantalon noir. Voilà, on en a vu beaucoup cet hiver, des slipovers. Et pendant 2 ans, j'ai dit non, non, mais j'en ferai pas, j'en ferai pas, j'en ferai pas, même plus. Puis voilà, j'ai fini par succomber et je l'ai beaucoup porté. Et vous allez voir dans la suite de la vidéo que j'aimerais même en faire un deuxième. On poursuit cette vidéo avec un projet qui m'a pris énormément de temps. Ce serait presque à vous dégoûter du tricot, ce que j'ai fait. C'est un projet que j'ai commencé mi-octobre, donc juste après avoir fini lui, et que j'ai terminé, je dirais, fin février. Non, on est fin février, fin janvier, début février. Je vous montre la bête. Après, il est magnifique, hein, mais à vous dégoûter du tricot, ce truc. Voilà. Tadam! Vous pouvez l'admirer, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ce pull? C'est vrai que comme ça, on se dit, bon, c'est un pull, un cardigan, merci. En fait, il s'agit du Coastal Cardigan de chez Knits for Day, qui est un patron de cardigan disponible du XS au triple XL de mémoire. Et en fait, c'est un cardigan qui se tricote en brioche, en aiguille, 3,5. Voilà, vous comprenez la peine que j'ai eue. Non, il se tricote en 4,5. Je dis pas, c'est pas 3,5, vraiment, je dis n'importe quoi. Il se tricote en 4,5. Et pour le coup, j'étais pas dans le bon échantillon. Donc je l'ai tricoté en 4 ou 3,5. J'ai un trou de mémoire, mais avec des aiguilles minuscules et j'ai pris moins que ce qui était recommandé dans le patron. Il m'a fallu plusieurs mois pour le tricoter. Alors il est beau, hein. Il est très très beau. La couleur en plus est magnifique, je vais vous parler de la laine après. Mais pour la petite histoire de ce cardigan, je voulais monter un cardigan en mohair et soie parce que j'avais ce fil à la maison dont je ne savais pas trop quoi en faire. Et on partait en vacances au Japon, donc je me suis dit que j'allais avoir énormément de temps de vol, que ce serait l'occasion d'avancer et que j'allais pouvoir tricoter sur place le soir ou ce genre de choses. C'est vrai que sur place, j'ai pas énormément tricoté, mais j'ai tricoté à l'aller dans l'avion et au retour. Et en arrivant en France, j'étais toujours au retour, j'avais toujours pas séparé les manches, je crois. J'en étais toujours au début. Donc bon. Et ensuite, je suis partie en déplacement professionnel à Dubaï, donc j'ai repris l'avion. Je me suis dit, bah là, ça va avancer. Ça n'a toujours pas avancé. Ce pull a tellement voyagé. Il a fait beaucoup d'avions. Et ensuite, je suis encore partie en vacances en janvier. Et je me suis dit, là, c'est bon, je vais le finir en janvier et tout. Je l'avais toujours pas fini en rentrant de mes vacances de janvier. Je me suis dit, j'en vois pas le bout de ce pull. Et puis, un jour, il a été fini. Donc, pour en revenir un peu plus à la construction, vous commencez par le haut. C'est un pull qui se tricote du haut vers le bas en point brioche avec des augmentations raglan. Oui, je pense qu'on peut qualifier ça de raglan. C'était la première fois que je faisais du point brioche de mon côté. Et ensuite, vous mettez les manches en attente. Vous venez tricoter les manches avec des côtes sur le bas. Et pour le coup, je trouvais que j'ai tricoté hyper vite mes côtes. Quand je passais de la brioche aux côtes, je me disais waouh, je tricote trop vite mes côtes. Mais c'est juste que c'était le reste qui m'avait pris trop de temps. Et ensuite, du coup, pour la patte de boutonnage, vous relevez vos mailles parce que vous faites une maille glissée lorsque vous tricotez le corps. Vous relevez vos mailles et vous venez faire des côtes. Voilà.
Et au niveau de la laine, je la trouve hyper douce. Je suis trop contente de mon choix. En fait, c'est une laine que j'avais déjà en stock chez moi. C'est de la Majogarn. Première fois que j'ai tricoté de la Majogarn, mohair et soie. 70% mohair, 30% soie. Je ne me souviens plus de la couleur. Mais sur le site, j'ai vu, il y en a une qui ressemble. C'est la violet un peu flashy. J'adore la couleur. Ça me va bien, je trouve. J'aime beaucoup ce genre de couleur pour l'hiver. Et je suis ravie de ce pull, malgré le temps que j'ai mis à le faire. Alors pour le coup, c'est un projet que je peux appeler rentable, parce que la laine coûte assez cher, mais vous y passez tellement, tellement de temps que finalement, ça ne coûte pas si cher que ça, en fait, parce que vous gardez votre laine très longtemps, ça vous occupe très longtemps. Donc l'un dans l'autre, bon, ça ne coûte pas si cher que ça, on va dire. Et en plus, vous avez à la fin un pull super. Donc comme je vous l'ai dit, c'était la première fois que je tricotais de la brioche. Il y a quelques erreurs par endroit. Voilà, on va pas se mentir, il y en a. Bon, qui les voit? Je pense quand on a l'habitude, on peut les voir. Je sais que j'en ai une grosse dans le dos. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte quand je tricotais de la brioche, si j'avais une maille qui tombait, ça m'est arrivé de temps en temps, j'étais incapable de la rattraper. Du coup, il y a des trous quand j'ai perdu des mailles parce que. Et j'ai cherché des tutoriels aussi sur internet sur comment rattraper vos mailles en brioche. Incapable de retrouver. Donc, j'ai tenté des trucs, mais force est de constater que ça n'a pas marché, la typique. Donc là, j'ai perdu une maille. Donc, je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais là, par exemple, j'ai perdu une maille, donc j'ai sauté un rang. Je l'ai rattrapée au rang suivant, mais du coup, elle avait glissé. Mais bon, ça se voit pas trop en vrai, et je le porte sans me dire, oh, mon Dieu, il a des erreurs partout. Il y en a une aussi là, au niveau de la patte de boutonnage. Mais après, je me dis, c'est le plaisir du fait main. Parce que ça, ce pull, je ne suis pas prête de le refaire. Donc, voilà. Hop, là. Aussi, il est un poil court. Mais pareil, je me dis que c'est pas grave parce que comme ça, je peux le mettre au-dessus de mes pulls, pardon, je peux le mettre au-dessus de mes pantalons et il s'arrête pile à la ceinture. Donc c'est pas grave qu'il soit un peu court. Et en fait, c'est juste moi, je me suis trompée dans la longueur du dos à faire. J'ai tricoté, j'ai tricoté, j'ai tricoté, j'ai mesuré, je me suis dit c'est bon, je suis arrivée. J'ai fait mes côtes, j'ai commencé mes manches et je me suis dit mais attends, mais c'est hyper court. En plus, au avant-blocage, c'était très petit. Je me disais mais je vais jamais rentrer dedans. Je me suis dit bah tant pis, je le donnerai à ma sœur, mais j'ai un peu deg d'avoir passé tout ce temps pour ne pas le mettre. Et arrivé à la deuxième manche, je me suis dit mais je vais le remesurer à plat quand même. Et là, je me suis rendu compte qu'il me manque 7 cm en bas. Bon, je me suis dit soit je défais mes côtes et je continue. Je pouvais plus. Je pense que je pouvais plus. Donc je me suis dit, je vais tirer au blocage et sinon je le donnerai à ma sœur. J'ai tiré au blocage et je dirais pas qu'il a la longueur parfaite, mais en vrai pas loin. Je vais vous l'essayer. Ah oui, et au niveau des boutons, je ne vous ai pas dit, bon je vous dirai après, je l'essaye. J'ai si chaud. Plop. Voilà. Je vais me lever. Je sais pas trop ce qu'on verra. J'essaie de me voir dans la télé qui fait retour du téléphone. Pas très pratique. Voilà, donc c'est ce que je disais là. Donc ça arrive juste au-dessus. Donc en fait, bah, c'est pas plus mal. Je pense que c'est un raté volontaire. Mais en tout cas, pensez à bien mesurer vos tricots. Mais je regrette pas du tout finalement la longueur qu'il a. Donc voilà. Au niveau des boutons, j'ai mis des petits boutons en forme de fleurs. Et donc j'ai fini ce pull fin janvier de mémoire. Oui, à peu près. Et je l'ai très peu porté, je l'ai porté qu'une fois, alors qu'en vrai, il est magnifique. Mais en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe. Je pense que c'est qu'il fait chaud tout simplement. Mais j'ai hyper chaud et je ne supporte plus mes pulls en laine parce que dès que je les mets, j'ai hyper chaud. Donc je me suis dit qu'il faisait peut-être trop chaud. Mais pareil pour mes pulls en mérino. Donc j'attends que la météo refroidisse ou l'hiver prochain. Mais c'est dommage de ne plus mettre mes pulls parce que je sais pas ce que j'ai. Mais j'ai si chaud en ce moment. Mais dès qu'il fait froid, je le ressors. Je n'attends pas. Je n'attends pas, je n'attends pas. Donc c'est tout pour ce costal cardigan. Si vous voulez le tricoter, écoutez, vous aurez un pull magnifique. Mais je vous souhaite bien du courage pour le processus. Hop, on passe sur les encours à présent. J'ai
un seul en cours, enfin, je suis mono en cours normalement, donc j'ai un en cours. Mais après, il y a un pull que j'avais arrêté de tricoter l'année dernière, que j'avais tricoté l'été, que j'avais pas fini, et je l'avais mis en pause pour faire ça, et je l'ai toujours pas repris. Donc, je pense que je le reprendrai dans 2 projets peut-être, vers mai-juin. Je sais pas, j'ai envie de le reprendre que vers mai-juin. Donc, on va dire pour le moment, dans ma tête, je n'ai que un en cours, qui est ce que je suis en train de tricoter en ce moment, et pas cet autre pull. Il s'agit d'une écharpe. Alors, je n'ai jamais tricoté d'écharpe, d'un châle, écharpe, je vais là. Pas clair du tout ce que je raconte. Il s'agit de la Huma Scarf de Petite Knit qui ressemble strictement à rien comme ça. Donc là ensuite elle est censée avoir une bordure de couleur. Et ça du coup c'est censé, enfin je tire un peu au blocage encore. Globalement elle est censée se porter comme ça. Oups, là, je vais pas faire la maline avec mes aiguilles. Bon. Je sais pas trop ce que ça rend là. Pas grand chose. Oups, voilà. C'est une écharpe triangle tricotée en jersey qui pour le coup avance très vite. Je la tricote sur des aiguilles, donc 0,5 de plus que le patron, donc 3,5. Ça me paraît aller super vite à côté de ça. J'avance à la vitesse de la lumière. Je l'ai commencé il y a 3 semaines, je pense. Hop, et ensuite, en fait, à la fin, je vous mettrai une photo du patron de Petite Knit. Mais à la fin, du coup, normalement, vous venez mettre une couleur contrastante sur le bord, si vous voulez, pour faire un petit style. Donc moi, je pense que c'est ce que je vais faire. C'est un patron excessivement facile. Je ne pensais pas du tout de base que ce serait un patron aussi simple. Je ne vais pas vous en parler plus parce que sinon je vais tout dire en fait ce qu'il faut faire. Mais vraiment hyper simple. J'en suis à la fin. En fait, aussi l'avantage de ce patron, c'est que vous pouvez y passer. Vous pouvez faire la taille que vous voulez. Donc si vous avez juste une pelote, vous pouvez faire juste une pelote. Moi j'avais des écheveaux, je fais juste un écheveau, comme ça j'aurai une écharpe un peu plus grande. En fait, elle conseille un nombre d'augmentations à faire selon la taille que vous voulez, mais elle dit sinon, vous faites tout simplement jusqu'à temps que vous n'ayez plus de laine et vous pouvez vous arrêter. Et ça, je trouve que c'est hyper pratique pour moi qui déteste avoir des restes, comme on va en reparler en fin de vidéo. Mais du coup, j'arrive au bout quasiment de mes laines. Donc ce sont, hop, c'est mes 2 petites boules. Ce sont des laines de chez Maison Septembre que j'ai achetées au CSF. Et c'est exceptionnel que j'achète de la laine dans un salon que je la tricote. Pareil, on en reparlera dans mes laines que je veux vendre. Mais j'ai beaucoup de mal, quand j'achète en salon, à tricoter après, à voir un projet. Donc là, je l'ai fait tout de suite. J'ai bobiné la laine à la main parce que je n'ai pas de... J'ai perdu le mot, mais vous avez compris avec ce mouvement. Ce qui fait que j'ai quand même eu un peu de perte à la fin, ça s'en mêle toujours. Surtout, j'ai toujours mon chat qui vient jouer avec. Donc ça s'est emmêlé. J'ai pas perdu beaucoup de mohair et soie. Mais ça, d'ailleurs, il faut que je vous dise ce que c'est comme fil. J'ai eu un peu de perte. Bon, c'est pas grave. Je m'étais dit, j'essaierai peut-être de la démêler. Bon, je pense que la longueur est bonne en fait, donc je vais pas tarder. Je vais juste finir ça. J'irai peut-être acheter un contrastant. Et ensuite, je m'arrêterai là pour cette écharpe. Donc, au niveau de la qualité de la laine, il y a de la mohair et soie et j'ai perdu les étiquettes. Donc, j'avais pris mon iPad en me disant non, mais je veux retrouver. Voilà, c'est ça que j'ai acheté. En fait, je pensais que j'avais acheté un écheveau de mohair et soie et un écheveau de mérino. Et je me suis rendu compte que non. J'ai acheté, j'ai perdu la référence. Voilà, de la mérino et soie. C'est du mérino et soie avec du mohair et soie de chez Maison Septembre. Je me souviens plus de la couleur, j'ai perdu l'étiquette malheureusement. Mais au début, je pensais que j'avais acheté du mérino simple avec du mohair et soie. Et je me suis rendu compte que pas du tout, puisqu'en fait, cette laine est hyper lumineuse. Quand vous voyez les écheveaux comme ça, que vous les ouvrez, vous dites qu'il y a un truc en plus que du mérino standard. Et en fait, oui, elle a une brillance que le mérino habituel que j'utilise n'a pas. Et ce qui m'embête, entre guillemets, c'est que j'avais prévu de faire en contrastant, de mettre soit du noir, parce que j'en ai dans mon stock, soit du marron comme ça, parce qu'il m'en reste. Mais en fait, j'ai peur que cette laine soit tellement lumineuse à côté
que ça fasse pas très joli. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si je fais mon contrastant comme ça ou si je vais acheter du cachemire, tout simplement. Je ne me refuse plus rien. Je vais acheter du cachemire et je le finis pour que ça fasse aussi un fil un peu luxueux et lumineux, alors que ça, à côté, c'est pas du tout lumineux. Donc, je verrai bien ce que je fais pour mon contrastant. Et plus ça va aussi, plus je me dis, est-ce que je vais vraiment porter cette écharpe? Parce que la forme, donc c'est ce que je voulais, mais la couleur, ben, de base, je me suis dit, c'est bien, c'est beige, ça va aller avec tout. Mais est-ce que ça va vraiment aller avec tout? Est-ce que ça va pas un peu me ternir? Par exemple, si je mets ça avec ça, bah, je trouve que ça va pas ensemble. Donc, et si je mets ça sur du foncé, bah pareil, je trouve que ça va pas ensemble. Donc, j'ai pas réfléchi en fait à la couleur quand je l'ai acheté, à ce que j'allais en faire. D'où le fait que je ne tricote jamais la laine que j'achète sur les salons. Et j'en arrive au stade où je me dis, bah, je vais la finir. Hein. Je suis presque au bout. Et je verrai si je la porte. Pour le moment, je ne peux pas vous le dire. Mais je verrai ce que ça donne. Bon, j'arrive au bout. On verra ça. Mais en attendant, elle est très douce. Elle est très 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 douce. Ce mérino là, ce mérino et soie est dingue. Donc voilà, c'est tout pour mon projet en cours. On passe à mes acquisitions projets prévus. Donc j'aimerais reprendre le projet qui est dans mon placard, dont je ne vais pas vous parler maintenant, qui est une veste de chez Annie Blatt que j'ai mis en pause l'année dernière, qu'il faudrait que je reprenne quand même. En pause, pareil, j'ai un ODT que j'ai commencé il y a 3 ans, que j'ai arrêté il y a 3 ans et qu'il faudrait que je reprenne. Voilà, c'est mes 2 en cours non terminés de chez Annie Blatt. Pareil, on verra si je les reprends un jour. Mais sinon, j'ai eu des laines pour la Saint-Valentin, de la laine pour la Saint-Valentin. Et donc, j'aimerais me tricoter autre chose. Donc, j'ai choisi de la Knitting for Olive parce que j'ai jamais tricoté de Knitting for Olive. C'est quand même dingue. J'ai pris du mohair et soie et du mérino. Voilà, c'est vraiment le combo. En fait, je ne sais pas faire un autre combo que ça. Ou du mohair et soie tout seul, ou du mérino et mohair et soie. Je ne sais pas faire autre chose. Je ne sais pas tricoter autre chose. Donc, j'ai pris ça. Et en fait, je voulais me refaire un slip-over. Sauf que de base, j'étais déçue quand j'ai fini le Stockholm Slip-over parce que je trouvais qu'il n'avait pas assez d'aisance positive. Mais en fait, je l'ai tellement porté que j'ai envie d'en faire un deuxième. Mais je me dis, mais c'est dommage parce que j'étais hyper déçue parce que je trouvais qu'il manquait d'aisance positive. Donc je me suis dit, bah sinon c'est pas grave, je le fais en L et comme ça, il aura un peu plus d'aisance positive. Mais après, je me dis, mais c'est dommage parce que j'aimerais tricoter un autre patron, un peu différent, avec peut-être une patte de boutonnage sur le côté. Donc, je ne sais pas. Je sais que je veux faire un slip-over, qu'il va falloir que je me décide vite puisque j'ai bientôt fini ma scarf. Mais la probabilité en fait que je refasse un Stockholm Sweater en L est très haute, très très haute, parce que j'ai demandé exactement la quantité qu'il me fallait pour faire un Stockholm Slip-over. Et il vous faut très peu de laine pour faire le Stockholm Slip-over par rapport aux autres slip-over. Ça fait beaucoup de fois slip-over, ce qui fait que j'ai peu de laine. Et donc soit je recommande, c'est un peu bête, soit je me retricote un Stockholm Slip-over puisque je l'ai énormément porté. Donc je pense que c'est ça. Après, sinon, j'ai vu d'autres patrons de slip-over qui me font de l'œil. J'en ai parlé rapidement avec mes copines de couture. Bon, ce sera le Stockholm Slip-over, je pense. Dans mes projets aussi à venir, j'ai quelque chose qui n'était pas prévu, parce que mon conjoint, quand il a commandé pour la Saint-Valentin ma laine, il a donc pris, il l'a pris sur Lily comme tout, il a donc pris la bonne couleur du mérino, mais en fait, il s'est trompé quand il a commandé la mohair et soie. Il me l'a recommandé parce qu'il est trop gentil, mais en fait, il s'est trompé, il a oublié de choisir la couleur quand il a commandé le mohair et soie. Donc je me suis retrouvée avec 3 pelotes, donc 2 pelotes comme ça, et 3 pelotes comme ça. Mais en fait, de base, j'aurais jamais acheté ce gris bleu. C'est pas sorti à mon canapé. Non, je pensais. De base, j'aurais jamais acheté ça. Mais maintenant, il m'a dit, bah, tu les tricoteras ou pas? Comme ça, tu les gardes en plus. Bon, je vais pas dire non, donc je les ai gardés. Et je pense que je vais en recommander pour me faire une quantité pull. Et peut-être me faire une cumulus blouse. Cette blouse, en fait, j'ai tricoté 3 échantillons au moins pour la faire et je ne l'ai jamais faite. Parce qu'à chaque fois, je trouve que c'est trop lâche. Ça ne me plaît pas. Mais donc, je me dis peut-être qu'avec ce fil, ça sera sympathique. Et du coup, il faudrait que je recommande parce que j'ai que 3 pelotes, mais c'est pas grave. Ça fera un début.
Dites-moi sinon si vous avez d'autres idées de pull à faire avec que du mohair et soie. Sachant que comme vous avez pu le constater, j'ai très chaud. Donc je ne mets pas mon pull pour le moment 100% mohair et soie. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées. Et j'aime pas quand les choses sont déjaugées. Voilà, ça fait beaucoup de contraintes, hein. Donc je me dis, la Cumulus Blow, ça me semble quand même pas mal. Mais n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Hop, et dernier point dont j'aimerais vous parler dans cette vidéo tricot, je suis essoufflée, c'est tout ce stock de laine que j'ai. En fait, j'aime pas avoir de l'avance dans mon stock de laine et j'aime pas non plus avoir un stock de tissu volumineux, mais avec le temps, ça prend quand même du volume malgré nous, puisque ça doit bien faire 5-6 ans que je me suis mise au tricot. Et j'ai toujours des restes de pelotes par-ci par-là. Il y a quelques quantités pulls que j'ai achetées et que je n'ai pas utilisées. J'en ai revendu une partie, mais il m'en reste. Ce qui fait que je me retrouve à l'heure actuelle avec un placard quasiment, parce que ça prend de la place dans un placard entier de laine que je sais que je n'utiliserai pas. Donc, je voulais avoir votre avis, vous, ce que vous faites de vos pelotes comme ça. Parce que les vendre, ma quantité pull, je vais la vendre. Je vais la mettre sur le bon coin. Je pense que toutes mes pelotes neuves, je vais les vendre. Mais je suis quand même pas très à l'aise de garder ça chez moi parce que ça prend énormément de place. Et j'ai un chat aussi. Et dès que j'ouvre ce placard, il est comme un fou. Et mes pelotes s'abîment. Donc voilà. On va faire un peu le tour de ce sac si ça vous va. Comme ça, vous pouvez me donner votre avis. J'ai en quantité pull, ça c'est de la quantité pull que j'avais acheté au CSF l'année dernière. Enfin, il y a 2 ans. Ben non, il y a 3 ans. Parce que il y a 2 ans, j'avais pas pu y aller. Donc voilà, il est temps de les vendre. C'est de la Baby Rim Mérinos Fonti 50 grammes 200 mètres. Ça, j'ai 5 pelotes, je crois. Donc ça, je vais le mettre sur le bon coin. Je me suis dit que ça me paraît logique. Ensuite, j'ai 2 pelotes bergères de France comme ça, que j'avais eu en cadeau pour faire de la laine à chaussettes. Et en fait, je ne tricote pas de chaussettes. Voilà, je déteste ça. Donc, je ne sais pas trop quoi en faire. Je pense que je vais les mettre aussi sur le bon coin, mais les vendre les deux, c'est un peu bizarre ensemble. Bon, voilà. Ça, c'est un reste, mais c'est un reste non ouvert. J'en ai 2 comme ça, je crois. Hop. Pareil, je les mets sur le bon coin, 3 francs 6 sous, je pense. Ça, ah oui, ça vraiment, je suis pas très maligne. C'est de la ombelle de chez Fonty que j'avais acheté au CFF il y a 4 ans. Et en fait, je l'ai déjà revendue cette laine. Et j'avais mis sur le site du Bon Coin que j'avais 4 pelotes, mais il y en avait une qui était restée dans mon placard. Donc j'ai vendu 4 pelotes, mais en fait, il m'en restait une. Voilà, ça tourne pas rond là-haut. Ensuite, j'ai ça. Donc je pense que je vais le vendre au prix de une pelote et je vais mettre les deux. Toujours de la ombelle de chez Fonty. Je déteste cette laine, si vous voulez mon avis. Elle me gratte, elle me gratte, elle me gratte. J'ai fait un bubblegum sweater avec, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Mais la laine est horrible. Donc, bah écoutez, il m'en reste. Cette laine à chaussettes qui n'a jamais été utilisée, mais dont l'étiquette a été mangée par le chat. Voilà. Je dis ça que c'est de la laine que j'avais teinte moi-même. Ça, je pense le donner. Enfin, je sais pas trop ce que je vais en faire. Je sais pas. En vrai, celui-là, je suis mitigée. Donc, n'hésitez pas à me dire, vous, si à ma place, vous le vendriez ou vous le donnerez. C'est de la 100% mérino. Ça, je vais le vendre. C'est de la Ito. Elle est incroyable, cette laine. J'ai tricoté un cardigan avec, dont je vous ai jamais parlé d'ailleurs. Je pense qu'il va aller chez ma soeur. Elle ne sait pas, il est trop petit. Je ne l'ai pas porté l'hiver. Voilà, voilà. Mais elle est hyper douce. Hyper douce. J'ai tricoté un Whitmore cardigan avec ça. Hop, toujours mes fontis. Ça, je vais le mettre dans... En fait, je pense faire un sac de restes avec tout ce qui me reste. Vous allez voir, le reste, c'est quasiment que des restes. Et je pense que ça, j'ai perdu les étiquettes. Je vais le mettre dans le sac de restes. C'est un bout de mon bubblegum sweater. Donc ça, on en a parlé. Ça, c'est de la laine à chaussettes non utilisée par mes soins, mais utilisée par les soins du chat. Ensuite, ça, je vais le vendre. Qu'est-ce que c'est? Il y a 4 écheveaux dedans, non teints, type Deka, 100 grammes pour 225 mètres, 100% mérino super wash. Et c'est ça que j'avais teint pour faire cette laine bleue à l'époque. Parce que je me rappelle que ça, c'était pas, je dirais pas que c'était pas cher, mais c'était raisonnable. Et je voulais de la laine pour faire un pull pour mon copain, mais je trouvais que c'était trop cher de l'acheter déjà teinte. Donc je m'étais mise à la teinture.
Du coup, j'avais pas spécifiquement eu le bleu que je voulais, mais le bleu est pas mal quand même. Mais je lui ai fait un pull avec ce bleu-là. Mais du coup, en fait, il me reste tout ça. Et comme vous l'avez compris, j'ai chaud, donc je peux pas apporter de pull en déca en fait. C'est hors de question. Donc je vais le vendre. Et ensuite, toujours mes fonds de teint là qui traînent. Ah oui, ça, je pense que je vais le vendre aussi. C'est un fil lurex que j'avais acheté. Où est-ce que je l'ai acheté? À la droguerie. Je l'ai utilisé pour tricoter des rayures dans un pull. Mais du coup, il m'en reste énormément en fait, parce que vous utilisez quasiment rien. Et oui, et le problème aussi, c'est que je ne saurais pas dire combien il reste. Parce que je ne peux pas peser ce cône. Et du coup, je ne sais pas dire quelle longueur il reste. Donc, c'est pas très pratique non plus à vendre, je trouve. Et je suis pas très à l'aise. Et enfin, ça, je vais le donner, je pense. Mais je sais absolument pas comment m'y prendre pour donner mes restes de laine. Est-ce que je donne tout d'un coup? Comment je fais? Je suis perdue, vous l'avez compris. Ça, c'est tous mes restes de laine. Il y a quasiment des pelotes neuves, hein. Il y a des tout petits bouts. Ça, on sait très bien que c'est passé par la bouche du chat. Cette laine, je me rappelle, j'ai quasiment rien utilisé. Ça, j'ai fait des chaussettes pour la naissance de mon neveu à l'époque, qui a 4 ans. Mais après, j'ai des tout petits bouts de trucs. Ça, c'est quoi? Keuf. Ah, ça, c'est ma majoga. Il me reste que ça. Donc ça, c'est bien, mais du coup, ça va quand même dans ce sac. Parce que je n'arrive pas à le jeter. Donc voilà. Je sais que j'ai de la Fonty aussi, de la Ombelle encore, blanche. Voilà. Ça et ça, c'était pour faire mon bubblegum sweater. Ça, je vais le remettre dans le sac. Du coup, le bleu aussi. Voilà. Et après, j'ai des petites boules de laine à chaussettes. C'est excessivement mélangé. Mais du coup, ça, si quelqu'un en veut, écoutez, je donne tous ces restes-là. Mais je ne sais pas trop comment m'y prendre, vous avez compris. Donc n'hésitez pas à me dire comment vous vous y prendriez. Je pense que je vais mettre sur le bon coin pour le moment les trucs dont je suis sûre que je vais vendre. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si c'est fait avant que je publie la vidéo. J'ai des doutes parce que je me connais, je déteste faire ça. Et si vous savez quoi faire de tout ça, n'hésitez pas à me dire. Si vous les voulez et que vous voulez payer les frais de port, par contre, je vous l'envoie, mais avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas, je fais des lots, des trucs. Voilà, en attendant, je vais remettre ça dans le sac parce que ça a rendu le chat un peu dingue que je sorte tout ça. Donc vite, on range tout. Et voilà. Bon, maintenant que je suis en train de nager dans toutes ces pelotes, j'espère que ma vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées peut-être, des envies encore de choses à tricoter, parce qu'on a toujours envie de tricoter des trucs, même si on sait que ça prend un temps monstre. Que c'était pas trop désorganisé, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sans plan. Là, j'y suis allée un peu tête baissée. Donc j'espère que ça ira quand même, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous tricotez, si vous avez des idées de slip-over aussi, à me conseiller. J'adore ça. Et si vous savez ce que je peux faire de ce truc avant que ça parte à la poubelle. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que tout va bien pour vous aussi et je vous dis à très vite.